Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais donc la vidéo sur les nouveautés My Favorite Things du mois d'octobre. Donc j'ai pas fait un gros craquage entre guillemets, j'ai pris des choses qui étaient aussi en promo, donc je vous montre tout ça. Donc pour commencer, j'ai pris donc du papier, donc c'est le nouveau papier pour Noël qui... Alors, est-ce qu'il y a un grammage? Il va faire à peu près 200 grammes, hein, je pense. Il n'y a pas de grammage, mais voilà. Donc, il y a des rayures. Donc, il y en a un de chaque. Je pense qu'il y a deux de chaque. Je vais vous dire ça tout de suite. Oui, il y en a deux de chaque. Donc, c'est du 15 par 15. Donc, vous avez les rayures comme ça. Donc, qui peuvent aller vraiment pour tout, hein, pas forcément que pour Noël. Les polka dots que j'adore, qu'on peut mettre vraiment partout. Donc il y a pas mal de rayures chez My Favorite Things. Ce que j'aime bien, c'est aussi ces messages. Donc là, c'est vraiment pour Noël. Holly Jolly Holiday Seasons, Greetings, Sending Holiday Cheer, Jingle. Enfin vraiment, c'est vraiment des... Hop là. Ah, il se détache, c'est pas bien grave. Ensuite, nous avons les petits flocons de neige sur fond bleu, comme je les aime. Je vais essayer de les remettre bien comme il faut. Toujours des polka dot, donc là de toutes les couleurs. C'est vraiment une spécificité de My Favorite Things en général. Les flocons de neige, cette fois-ci en couleur. Les petits mots de Noël, cette fois-ci en vert. Les flocons sur fond rose. Des rayures rouges. Les polka dot sur fond vert. Des rayures dans ce sens et les autres rayures comme la première. Donc vous avez tous les motifs ici. Donc ça c'était la première chose, j'ai pris juste un petit pack de papier. Ensuite nous avons un petit pochoir façon neige. Donc je n'en avais pas des comme ça, donc du coup ça peut être sympa pour faire du mix média ou autre. Donc, voilà. Ensuite j'ai pris... Alors ça s'appelle des Threefold Slider. Je vous ferai une vidéo, d'abord il faut que j'étudie la question. Mais c'est pour quand vous utilisez des cartes avec 3 volets en fait. Enfin 2 qui se rabattent sur le devant. Vous pouvez y mettre ça pour articuler, faire une carte dynamique en fait. Donc je vous montrerai le petit mécanisme comme je l'avais fait dans ma vidéo précédente, comme je vous l'avais promis. Ensuite ça c'était en promotion, donc j'ai pris... finalement je l'ai trouvé assez sympa. C'est la boîte style américaine, donc la boîte aux lettres avec plusieurs façons, soit elle est fermée, soit elle est ouverte ici. Voilà, ici elle est ouverte, vous avez une petite enveloppe, vous avez le petit truc qui mettent là pour dire s'il y a du courrier ou pas, il y a un peu d'herbe, voilà, et une autre enveloppe ici. Donc je trouvais que ça pouvait toujours servir. J'ai pris, alors ça c'est pas du tout de My Favorite Things, mais c'était sur le site Dies to Die For. Donc c'est Your Next Die, et c'était un fond pour découper des feuilles. Donc vous avez soit les petites feuilles avec les flocons de neige, mais bon, microscopiques, et vous pouvez vous en servir aussi de fond en fait. En mettant de la mousse 3D, ça peut avoir un effet assez sympa. Donc là non, ils n'en mettent pas de photos. Ensuite de chez My Favorite Things, donc forcément la petite fille et les petits garçons, avec le sapin de Noël et le Père Noël qui fait un petit chute. J'ai dû prendre normalement les dies qui vont avec. Ils sont ici. Voilà, donc les dies qui vont avec. Ensuite j'ai pris des dies pour faire des poinsettias. Donc ceux-là je les ai pas testés, mais ils embossent en même temps. Donc je voulais voir un peu ce que ça pouvait donner. Ensuite j'ai pris un lot, même si c'est en anglais, c'est en rapport avec les dies de la boîte aux lettres. Donc là vous avez Love is in a Mail, Handmade Hugs, voilà, Happy Mail, voilà, c'est le genre de choses qu'on accompagne avec les die cuts, avec cette découpe là. Ensuite j'ai pris les petits oiseaux en mitouflé parce que j'ai trouvé trop mignon aussi. J'ai pas tout pris chez eux parce qu'il y a des choses qui me plaisaient pas. Donc voilà, avec la petite cabane, les feuilles de houx, les branches. Et après, bon, bien sûr, les sentiments en anglais. Et ici, donc, les dies qui vont avec. J'ai également pris
un tampon de fond comme j'adore, avec pareil des mots en anglais, mais je pense que c'est les mêmes que ceux qui sont sur le papier. Là c'est en anglais, donc let it snow, voilà. Donc je pense que c'est un peu les mêmes que ceux qu'il y a sur le papier imprimé. Et ensuite ma petite fille, parce que vraiment celle-ci, je ne peux pas m'en lasser, qui fait ses courses de Noël avec le die assorti. Voilà pour mon petit haul, on va dire, de chez Dies to Die For. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant des nouveautés. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!